Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les fonds en relief à nouveau. Cette fois on n'utilisera pas seulement du modeling paste, mais on utilisera de la texture. Ici on voit du sable décoratif, peu importe la couleur, qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce, c'est très simple. Et ici on a des cailloux un petit peu plus gros, qu'on trouve également un petit peu partout. D'une part, je vais mélanger ces cailloux et ce sable au modeling paste qui, en séchant, va faire adhérer nos reliefs. Mais d'une autre part, avec de la peinture acrylique qui ici est de la couleur brune, mais peu importe la couleur, qui également, en séchant, la peinture avec son pouvoir additif va faire tenir les grains au support. Avec ces fonds qui seront créés, on pourra ainsi créer des œuvres abstraites sur lesquelles on peut peindre par-dessus, ajouter de nouvelles choses. Alors ici pour commencer, je vais prendre mon modeling paste, en mettre directement sur le support. Hop. Hop. Et ensuite, j'ai simplement à prendre mon relief, donc ici, comme on l'a dit, du sable décoratif. On peut évidemment prendre d'autres choses, coller plein de petits matériaux, mais c'est une technique que j'utilise souvent afin d'avoir des fonds très texturés. Évidemment, on peut en mettre plus ou moins pour avoir des fonds plus ou moins texturés. C'est assez facile à choisir. Il suffit simplement, comme ici, donc, de mélanger les grains au modeling paste. Plus on met de grains, plus c'est granuleux. Ici, évidemment, mes grains sont colorés. J'ai du gris, du rose et du violet. Mais c'est pas forcément très grave, à part si on ne compte pas y peindre après. Comme moi, c'est simplement un fond. Je vais, une fois le séchage effectué, peindre par-dessus. Donc la couleur m'importe peu. C'est plus difficile à travailler que simplement du modeling paste. Étant donné qu'il y a un grain, c'est beaucoup plus compliqué de créer les formes souhaitées. Mais ça se travaille tout de même assez facilement. On peut créer de petites cavités. On peut travailler également avec un couteau beaucoup plus pointu pour pouvoir utiliser la pointe. Mais on peut également travailler avec des matériaux plus gros, comme ici ces petits cailloux, qui apporteront un relief supplémentaire. J'ai pour habitude de les incorporer de cette manière dans la pâte. Étant donné qu'elle va sécher, elle va durcir et donc leur permettre de se coller très facilement. Voilà. Ici, si on souhaite travailler plutôt avec de la peinture, ce que je fais beaucoup plus souvent pour cette technique de relief, on met directement de la peinture sur le support. Ça permet d'éviter beaucoup de pertes. On incorpore plus ou moins de sable décoratif également, que l'on va mélanger à notre peinture. Ainsi, comme on utilise ici de la peinture acrylique colorée, nos grains vont être colorés à leur tour et donc ça permet d'avoir directement la couleur souhaitée sur le tableau et d'éviter donc une étape supplémentaire qui sera de colorer après notre texture. Mais on pourra travailler différemment dessus en ajoutant des petits détails sans perdre notre couleur de base. Donc ici, pareil, on peut travailler avec plus ou moins de texture. Ici, j'en ai pas mis énormément. Évidemment, c'est difficile à travailler en fines couches, étant donné
qu'il y a un grain. Et on peut également mettre des cailloux un petit peu plus gros. On peut aussi travailler avec d'autres matériaux, hein. Évidemment, il faut faire en sorte qu'il y ait assez de texture pour que ça puisse adhérer et en séchant bien tenir. Mais il n'y a pas de souci avec le sable décoratif et la peinture, en séchant, le tout ne bouge pas. Si j'étale, on voit bien la texture tout de même. Et on peut également la travailler en créant de petits reliefs, même si la peinture acrylique ne tient pas énormément et risque de s'affaisser un petit peu. Voilà. Maintenant, on va attendre que ces deux fonds sèchent. Si on part donc sur une base que ce sont des fonds pour une peinture, il va falloir donc les travailler à nouveau pour donner du plus à notre peinture, pour pas qu'elle reste fade, on va dire. C'est pour ça qu'il faut attendre que tout ça soit sec et on se retrouve pour la suite. Alors, on se retrouve maintenant, nos deux fonds sont secs. Alors, comme on peut le voir, les textures sont bien présentes. On a gardé un relief quand même important au séchage, ici de même. Et on voit très très bien la texture du sable, assez gros, étant donné que c'est du sable décoratif. Maintenant, je vais vous montrer comment je pourrais les travailler si jamais c'était de vrais fonds pour une toile, afin d'en faire une vraie peinture, une vraie œuvre. Alors, on va commencer par couvrir un petit peu pour notre première texture avec le modeling paste et le sable décoratif avec de la peinture, afin de changer un petit peu la couleur, étant donné qu'on voit la couleur des grains. Ici je prends un gris aluminium. La couleur n'est pas très couvrante, mais c'est pas très grave. Évidemment, le rendu ne sera pas tout à fait le même que si je travaillais sur une vraie toile, étant donné que là c'est sur un simple bout de carton, mais ça donne tout de même une idée du travail sur un fond en relief. Pour faire ressortir justement toutes ces cavités, tout ce relief, on peut travailler avec des couleurs de plus en plus foncées qui vont permettre de bien faire ressortir le tout.
Donc comme on peut le voir, il est très simple de travailler cette texture, surtout au pinceau. La couleur fait ressortir davantage le grain, mais on peut toujours travailler un peu plus. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vais passer au deuxième. Alors, pour cette texture de peinture avec le sable décoratif, on peut travailler aussi simplement le relief sans forcément colorer à nouveau le grain, étant donné qu'on a choisi une peinture déjà colorée. Ce qui est intéressant ici, c'est l'idée de créer des reliefs comme ça, de jouer avec ces reliefs, les accentuer en superposant les couleurs. L'idée, voilà, comme ici, de travailler le relief, de jouer avec lui. Les résultats obtenus suivant les deux possibilités sont assez identiques. On reste sur une pâte qui durcit très bien et une matière qui tient. Donc voilà, les 2 bouts d'essai sont terminés. Le travail est un travail assez rapide tout de même. Donc on peut dire que pour le modeling paste et la texture sable, le relief c'est beaucoup moins affaissé que si on travaille directement avec la peinture et la texture. Ici les reliefs sont tout de même intéressants, on en a beaucoup. Mais ici le modeling paste permet des cavités plus importantes, permet de travailler avec un relief tout de même plus grand que pour la peinture acrylique. Voici ici 2 exemples de tableaux que j'ai réalisés à l'aide de cette technique de texture sable et de peinture acrylique. Donc on voit très bien le grain de la texture. Ici il était déjà coloré avec la peinture et après j'ai travaillé par dessus afin d'ajouter des détails pour créer une peinture abstraite originale. Ici c'est Plateforme, un tableau avec un gros relief. Donc on voit très bien la texture de partout. Pour le second, Chute, on a toujours cette technique de sable avec la peinture acrylique. Donc on voit toujours le travail de la texture qui est accentué avec des couleurs ajoutées les unes sur les autres. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions et à donner aussi des idées pour la suite. Merci, à bientôt!